Bonjour, c'est Pierrick de chez GP Software. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment dessiner, concevoir un châssis mécano-soudé sur ZW3D. Alors, on commence par créer une nouvelle pièce. Voilà. Donc, généralement, quand on dessine un châssis mécano-soudé, on va commencer par créer ce qu'on appelle un squelette filaire. Et ce squelette va servir ensuite à positionner les profilés. Alors, on commence par créer une nouvelle esquisse en sélectionnant un plan. Donc vous pouvez voir que l'esquisse est bleue, ce qui signifie qu'elle est totalement contrainte. Ensuite, on va utiliser l'outil Origine ici, qui va permettre de venir décaler des plans. Donc là, vous voyez qu'en tirant sur la flèche jaune ici, je modifie le décalage. Je peux aussi le rentrer là directement. Donc ce nouveau plan va me servir pour créer une nouvelle esquisse. Voilà. Ensuite, on peut travailler directement dans le 3D avec l'onglet filaire ici. Et on va tracer des segments qui vont relier directement les deux esquisses. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une aimantation automatique qui se fait lorsqu'on est dans un coin. Voilà. Donc là, on a notre squelette filaire. Maintenant, on va pouvoir dessiner nos profilés. Donc, on va dans l'onglet soudure ici, et on va utiliser l'outil mécano-soudé. Donc, à ce niveau-là, on retrouve en fait les bibliothèques de profilés avec les différentes sections disponibles. Donc, on peut en rajouter, bien sûr, on peut créer ses propres profilés également. Ensuite, donc ici dans courbe, eh bien, on va sélectionner les traits sur lesquels on veut positionner nos profilés. En faisant attention ici d'avoir le bon filtre en fonction de ce qu'on veut choisir. Donc par exemple, si je veux prendre une esquisse, eh bien voilà, je vais pouvoir prendre directement l'esquisse avec les quatre côtés à ce niveau-là. Ensuite, on a une option ici pour faire un traitement de coin directement. Donc par exemple, ici, on a une coupe à 45 degrés. On peut aussi sélectionner la position de notre profil à l'aide des points bleus ici. Donc par exemple, si je le sélectionne celui-ci, vous voyez que la position a été modifiée. On va revenir sur une position centrale. Voilà. Et donc là, on va valider par la petite coche verte à droite qui va permettre de garder la fonction active. Voilà.
Et donc là ensuite, eh bien, on va continuer à tracer nos différents profils. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on va avoir des ajustements à faire au niveau des jonctions ici. Donc pour cela, il y a un outil très simple qui s'appelle réduction. Alors cet outil réduction, si vous ne l'avez pas dans l'onglet soudure, vous pouvez le retrouver aussi dans modèle par exemple. Donc c'est exactement le même. Donc en fait, moi j'ai personnalisé l'interface parce que c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser dans la mécano-soudure. Donc l'outil réduction, et bien simplement on va sélectionner le profilé ici et on va sélectionner les géométries qui vont servir de coupe. Donc, par exemple, ici, c'est ces deux surfaces-là. Et les deux surfaces qui sont ici. Et donc si on valide, vous voyez que la coupe a été faite. Donc on peut aussi sélectionner directement plusieurs profils en même temps. Donc, par contre, il faut sélectionner effectivement toutes les surfaces qui vont bien. Voilà. Donc là, vous voyez, on a nos trois profilés sont bien ajustés. Donc on va faire ça pour les autres. Et enfin, le dernier. Et on valide. Voilà. Et là, notre châssis est terminé. Alors, on peut revenir sur les longueurs, hein, bien sûr. Par exemple, si là, je veux modifier la hauteur, simplement, je vais revenir sur la définition du décalage ici. Donc, je peux, voilà, par exemple, 1390, je valide. Et voilà, notre châssis se reconstruit. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les débits. Donc ici, en sélectionnant liste de structure, eh bien, on retrouve la liste de nos différents profilés avec les longueurs et les poids, classés donc par spécification identique ici. Donc par longueur. On peut aussi les regrouper et du coup avoir la longueur totale. Donc si on avait plusieurs profilés de sections différentes, forcément on aurait un regroupement par section ici. Voilà, et donc cette liste ici, on peut l'exporter dans un fichier Excel par exemple, ou également l'avoir en nomenclature dans notre plan de détail. Voilà, je vous remercie.